Bonjour tout le monde, c'est Stevie de Music Feelings et la question que je vais vous poser aujourd'hui pour commencer cette vidéo, mes chers amis, c'est de savoir est-ce que vous êtes de bons joueurs de Monopoly? Ce moment lors des Grammy 2022, quand Nas arrive et qu'il chante tous ses tubes, lui qui a été nommé plus d'une dizaine de fois aux Grammy Awards et qui n'a gagné son premier Grammy que l'an dernier, était magnifique parce que là, il a pu installer sa pléiade de hits devant le public. Il a eu une standing ovation lors de ces Grammy que nous allons décrypter ensemble et je tiens à vous dire que je suis malade. C'est-à-dire que là, c'est un peu de la fantaisie en fait. Ça fait 3 jours que je ne suis que dans mon lit, je grelotte, ce genre de choses. Je me suis dit qu'il fallait que je me lave, je m'habille, je fasse un peu semblant. Mais, les gars, je suis en short. Je vous précise ça parce qu'il y a des chances que je sois peut-être un peu plus dur, violent, brutal, peut-être même insultant dans mes propos. Mais ce sera parce que je pense que je vais mourir. Donc si je dois mourir, autant que j'ai dit la vérité avant la fin. Est-ce que les Grammy ont retrouvé la raison? Est-ce que les récompenses, notamment l'album de l'année qui fait grincer beaucoup de gens, étaient véritablement méritées? D'ailleurs, allons-y directement. Est-ce que ces gens-là, ça joue au Monopoly? Est-ce que les polémiques, et notamment celles autour de l'album reggae qui atteint ces personnes-ci, est véritablement mérité? C'est ce qu'on va décrypter ensemble le long de cette vidéo. Je vous conseille, pour ceux qui n'ont pas vu, d'aller voir ma première vidéo sur les Grammy Awards, même si je sais que certains trouvent que c'est un peu compliqué. J'avais essayé d'être le plus light possible pour introduire le truc, mais certains m'ont dit c'est un peu dur, mais allez quand même la voir parce que ça va vous rafraîchir la mémoire sur les systèmes des Grammy. Et pour commencer ce décryptage, je sais que vous me dites que mes intros sont longues et ce genre de choses, et je tiens à vous dire les gars que je n'écris pas mes vidéos, c'est vrai, je n'écris rien. Des fois je fais des petits trucs, des petits carnet de notes sur mon bloc-notes. Voici la vidéo du jour. Voici la vidéo du jour. Angelique Kidjo, Ricolos aussi. C'est ça ma vidéo. Donc en fait, je n'écris pas. Donc en général, comme je vous parle, je me dis que je serai court. Mais c'est l'inverse, je ne suis pas court. Et je ne suis pas court pourquoi? Parce que je suis un fils de prof, que je vieillis de plus en plus et que je me rends compte, chose que je déteste, qu'en vieillissant, je ressemble de plus en plus à mon père. Et c'est vraiment contre ma volonté, c'est mon cerveau qui fonctionne comme ça. Et c'est pour ça que dans l'entrée de ce décryptage, il faut se souvenir que les Grammy Awards, c'est 10 000 personnes ou plus qui travaillent dans la musique. C'est les musiciens qui jugent d'autres musiciens. Et quand je parle de musiciens, c'est au sens super large. C'est-à-dire que c'est des gens qui travaillent dans la musique. Ça peut être de très grands DA. On avait parlé du père de Beyoncé, Matthew Knowles. Ça peut être des chanteurs et des chanteuses que vous connaissez. On a par exemple la superbe Vanessa Carlton ou encore Faith Evans qui font partie actuellement des jurys qui votent. Et ça peut être aussi plein de producteurs, d'ingénieurs du son qui travaillent dans la musique, qui votent pour d'autres artistes. Et c'est ça qui fait la force de la cérémonie. C'est pour ça que c'est le saint graal de l'industrie. C'est que les artistes se disent, effectivement, tu peux vendre, mais de l'autre côté, quand tu as un Grammy, ça veut dire que les musiciens, les gens qui connaissent bien la musique, qui connaissent bien l'industrie, pense aussi que tu mérites d'être récompensé pour ce que tu fais. Et c'est aussi pour ça que cette cérémonie n'a pas que 5 prix, mais qu'ils en ont 90, 99. C'est-à-dire que même si tu chantes dans ta petite guérille, là, on se dit, on va écouter et on va te remettre un prix. C'est ça qui fait le sel de la cérémonie. Sauf qu'en 2014, moi, j'avais fait un article où j'avais commencé à repérer quelque chose qui pour moi me semble toujours d'actualité, mais qui s'est accentué. L'article s'appelait, et vous pouvez le relire, je vais le remettre dans la barre de description, quelle est la valeur réelle d'un Grammy Award? Pourquoi? Parce que pour moi, depuis environ 15 ou 20 ans, on assiste à quelque chose qu'il y avait très peu ou alors de façon totalement différente avant en fait. Et je vais essayer de pas trop vous parler d'avant parce que sinon on va faire 2 heures de vidéo. Mais en fait, ce que je vais vous dire, c'est que à l'époque, bien sûr qu'il y avait forcément des magouilles dans les Grammy Awards, mais quand vous voyez les différents prix, vous vous rendez compte que ce n'est pas parce que tu vendais que tu étais récompensé et la cérémonie marchait très bien parce qu'il y avait toute une emphase et qu'il n'y avait notamment pas la crise du disque à ce moment-là. C'est pour ça que par exemple, même si Michael Jackson ne gagne pas le Grammy Award, la cérémonie cartonne et que globalement on a un très bon niveau de récompense musicale. Les gens se disent les Grammys sont légitimes. Si on représente quelque chose que je ne connais pas, je peux aller écouter, je dois aller écouter. Ils ont une véritable légitimité auprès du public qui pour moi va commencer à s'égrener paradoxalement pour une chose qu'on continue de leur demander très fortement aujourd'hui. Did you really learn how to speak English from watching Friends? Yes, Friends is my English parents. C'est-à-dire que les Grammy Awards, faut bien comprendre que là, je vous ai parlé de l'académie, les musiciens qui votent. Mais de l'autre côté, c'est aussi une émission de télévision. Et une émission de télévision, vous êtes d'accord avec moi, est censée
attirer du monde. Et c'est donc là que pour moi vient le dilemme qu'ils ont et qu'ils ont essayé de régler au milieu des années 2000 en se disant on va donner certains prix à des artistes assez populaires pour qu'ils viennent aux cérémonies pour pouvoir faire le show, mais de l'autre côté on doit garder un certain minimum de crédibilité. Et c'est ça que je dénonçais dans cet article 2014 qui s'appelait donc quelle est la valeur réelle d'un Grammy Award. C'est qu'en réalité sur certains Grammy on se rendait bien compte que malgré tout ils faisaient des arrangements pour pouvoir pallier au fait que c'est une émission de télé. Et dans l'émission de télé, il faut que les gens qui regardent, s'ils regardent et qui ne connaissent absolument personne, ils vont cesser de regarder. Et c'est exactement ce qui m'agace profondément dans ce qui s'est passé en 2022 avec le prix. Parce que là, on entre directement dans le sujet, le prix de l'album de l'année en 2022. And the Grammy goes to We Are John Baptiste. C'est l'artiste John Baptiste qui a gagné, c'est son 8e album et il n'était effectivement pas attendu. Face à lui, quasiment, il n'y avait que des blockbusters. Lady Gaga et Tony Bennett pour Love for Sale, Lil Nas X pour son album Montero. Pour le coup, et c'est même pas contre lui, mais musicalement, je ne savais pas ce qu'il foutait là. Mais bon, pourquoi pas. Justin Bieber et l'album Justice, lui aussi, je n'étais pas convaincu, mais il était là. Billie Eilish avec Happier Than Ever, Her avec Back of Her Mind, Kanye West avec Donda, Taylor Swift avec Evermore, Olivia Rodrigo avec Soar et Doja Cat avec Planet Her. C'est dire qu'il n'était absolument pas attendu. Et là, on a vu la fausse hypocrisie de ceux qui, pour moi, sont les vrais dangers des Grammy Awards. Je vais vous expliquer en vous posant une question. Vous écoutez certainement de la musique. Qu'est-ce que vous défendez musicalement? Je vous pose la question à dessein. À l'époque, par exemple, les Rolling Stones faisaient des listes super intéressantes des meilleurs albums de tous les temps. J'ai réécouté tous les albums qui ont gagné Album of the Year au Grammy depuis 1961 pour pouvoir comprendre pourquoi ils gagnaient et ce que les Grammy aimaient. Et ça, c'était vraiment un plaisir de le faire pour moi à l'époque. Et quand je voyais, par exemple, la liste de 2001 de Rolling Stone, j'étais complètement en désaccord avec cette liste. C'est-à-dire que je me disais, moi, je n'aurais jamais mis en premier cette personne-ci. Sauf que de l'autre côté, je comprenais exactement ce que défendait Rolling Stone et leur amour pour la pop rock et cette transition dans les années 60 qu'ils mettent supérieure à la soul dans leur regard musical. Moi, je fais le contraire. Mais est-ce que ça veut dire que je ne comprends pas ce qu'ils défendent? Si, je comprends ce qu'ils défendent. Et c'est exactement là où je trouve que les Grammys sont intéressants. C'est-à-dire que malgré tout, quoi qu'on puisse vous dire, quand vous allez réécouter plein d'albums ou plein de sessions Grammy, vous allez vous dire, même quand vous allez écouter une chanson, elle peut gagner dans telle catégorie. Et je ne parle pas simplement des 3-4 catégories pop en fait. Je vous parle des catégories jazz et ce genre de trucs. Vous allez vous dire, ah, c'est intéressant parce que là, je peux le mettre ici, je peux le mettre là-bas. Et d'ailleurs, dans le cas de John Baptiste, lui n'est même pas passé par les catégories mainstream parce qu'effectivement, ça marche par échelon. Il n'est pas passé par les catégories R&B. Il n'est pas passé par les catégories soul. Il est passé par les catégories Americana. C'est la musique profonde américaine, le mélange de soul, jazz et de blues, l'Americana, dans laquelle il a gagné avec la chanson Cry, qui lui a permis d'avoir déjà 2 Grammy, parce qu'il a eu la meilleure prestation vocale là-bas et la meilleure chanson. Ensuite, il a eu le meilleur clip pour Freedom, et ce n'est qu'après qu'il va donc avoir ce fameux album de l'année. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut ne pas être en accord, mais comprendre pourquoi musicalement un album pareil gagne. Et la grogne que ça suscite viennent des personnes qui, pour moi, à terme, détruiront les Grammy Awards. Je n'ai pas peur de le dire parce que de base, pour moi, et c'est pour ça que je ne les aime pas, ce sont de mauvais joueurs de Monopoly. Oui, John Baptiste n'aurait pas dû gagner parce que c'est pas un album qui a marqué l'année et ce genre de choses. Non, nous on voulait que ce soit nos petites pop stars qu'on connaît ou nos chanteuses qu'on connaît. Non, quand vous les entendez dire ça, la première question qu'il faut leur poser, c'est de savoir pourquoi ils disent ça maintenant. Parce que les nominations aux Grammy Awards se sont posées il y a 5-6 mois. Si ça s'est posé il y a 5-6 mois, c'est au moment où ça s'est posé qu'il fallait dire mais on a remarqué qu'il y avait quelqu'un là qui n'a pas vraiment marqué l'année ou ce genre de choses. Il ne faut pas le nommer. Là, vous auriez été dans la cohérence en disant non, on ne veut pas qu'au Grammy Awards, on nomine quelqu'un qui n'a pas ébloui tout le monde. Là, quand John Baptiste a été nommé, vu qu'ils le prenaient pour leur serpillère d'eau douce, ils se sont dit c'est pas très grave, il sera le Kelly Rowland de nos petites pop stars, on va gagner devant un petit artiste soul là et on sera bien content de montrer à quel point nous sommes powerful. Donc c'était du vice, ils le prenaient comme leur faire valoir sur la scène populaire et
comme il a gagné d'un coup, ils se sont dit, mais en fait, non, on aurait quand même voulu que ce soit de super pop stars parce que eux, ils ont vraiment marqué l'année. Sauf qu'il fallait le dire au début, où il fallait demander aux Grammy précisément de ne nommer que des pop stars super connus. Mais si vous le faites à la fin, soit vous êtes de super mauvaise foi, vous êtes de putain de mauvais joueurs de Monopoly. Et je dis le Monopoly parce que le Monopoly, c'est quelque chose de très sérieux pour moi, en fait. Je ne rigole pas quand je joue au Monopoly, donc ça me touche. Les gens qui changent les règles à toutes les minutes, là, je peux péter un câble. Donc soit ils sont ce genre de personnes, soit ils sont juste profondément malhonnêtes. Attention, je ne dis pas ça parce que c'était les Grammy les plus R&B et hip-hop qui nous ont fait plaisir, je pense à tout le monde, parce que c'était ça en fait. Les Steel Sonic ont déjà marqué le game en gagnant chanson de l'année pour Leave the Door Open. Après, ils ont gagné enregistrement de l'année pour Leave the Door Open. Après, ils ont gagné meilleure chanson R&B pour Leave the Door Open. Ils ont ensuite fait une superbe prestation avec beaucoup d'humour. Mais ce qui était excellent dans leur cas, c'est qu'ils ont permis au R&B d'avoir des prix majeurs. Et ensuite, dans la section mineure, sur la meilleure performance vocale R&B, ils ont gagné. Et là, les Grammy ont été partagés parce qu'ils ont fait un écho avec Jasmine Sullivan. Donc, les deux ont gagné des Grammy pour la chanson Pick Up Your Feelings. Bon, j'étais impatient que Jasmine Sullivan gagne ce prix parce que je pensais qu'elle était la mieux placée pour le gagner. Quelques heures avant les Grammy, j'ai redit ça sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, que Jasmine, là, ce soir, elle doit rentrer. Ça faisait 15 fois qu'elle avait été nommée sans gagner. Et des fois, de façon légitime. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu es nommé 15 fois et que tu n'as pas gagné que ça forcément qu'on a été méchant avec toi. Peut-être que, effectivement, il y a eu des gens beaucoup plus forts que toi. Donc ça, je respecte. Je suis pas dans cette logique de dire que parce que tu as été nommé plusieurs fois, les Grammy sont pas bien. Non, je pense que certaines fois, elle n'a pas mérité, comme celui contre Fantasia ou celui contre Beyoncé. Mais là, je voulais absolument qu'elle gagne. Je pensais qu'elle le méritait. Et même si j'ai eu une hésitation sur l'album de Slow Allegra, c'est-à-dire que je me suis dit Hotel, Slow Allegra, quand on a dit Jasmine, Best R&B Album, j'ai sauté de mon lit. Lucky Day, de son côté, a gagné le meilleur album de R&B contemporain avec Table for Two. Et pour moi, encore une fois, c'était mérité. I will accept it on his behalf, thank you. Et la seule que j'ai regardée avec des yeux un peu bizarres quand elle a gagné son prix, qui était bien sûr Her, qui a gagné le prix de la meilleure performance de R&B traditionnelle pour Fight For You. Et franchement, il va falloir qu'on parle quand même du cas de Her et des Grammy Awards. Parce que, autant je peux comprendre qu'elle a du talent, hein, et ça, il n'y a aucun souci, elle a du talent. Mais quand vous savez contre qui elle était nommée et que vous écoutez toutes les chansons, elle bénéficie quand même d'une largesse pas très compréhensible du jury des Grammy Awards. Et je vous conseille d'écouter ses concurrents, parce que quand vous écoutez les prestations de Bee Gees Chicago Kid, de Leon Bridge et de John Baptiste en Best Traditional R&B Performance, elle est complètement larguée quand vous l'écoutez, comment c'est posé. Donc c'est un peu particulier qu'ils aient voté pour elle, mais elle semble avoir le vent en poupe chez eux. Et pareil, dans la catégorie rap, il n'y avait pas non plus matière à polémiquer, parce que Tyler, the Creator, partait pour moi favori devant Donda avec son album Call Me If You Get Lost, et il a gagné. First off, I'm hyped. Thank you to DJ Drama. Donc dans un premier temps, je suis plutôt content des résultats qu'ont eu la musique urbaine lors de ces Grammy, mais en fait, mon débat n'est pas là. Et ce que je dis sur les mauvais joueurs de Monopoly n'est pas là non plus. C'est-à-dire que moi, je veux débattre sur la musique. Et c'est pour ça que vous regardez ma chaîne, je fais pas beaucoup de vidéos pour se plaindre des Grammy Awards et ce genre de choses en fait. Par exemple, l'an dernier, on a eu la polémique de The Weeknd et ils sont tous sortis pour nous expliquer que oui, effectivement, The Weeknd méritait un Grammy parce que The Weeknd, il a beaucoup vendu, il avait beaucoup de streams. Mais en fait, encore une fois, ces gens veulent tous débattre sur les chiffres. Et je suis conscient que chaque fois qu'on débat sur les chiffres, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on met une pression aux musiciens des Grammy et on les envoie à être corrompus par l'aspect télé pour mettre plus de grosses pop stars. Et en fait, ensuite, ces mêmes personnes vont s'asseoir pour faire des threads et plein de documentaires pour nous expliquer que les Grammy ne valent plus rien et sont corrompus. Mais en fait, le schéma qu'ils imposent, parce qu'ils sont pour beaucoup narcissiques comme les artistes qu'ils aiment, et je reviens donc sur The Weeknd. Et ce n'est pas une critique comme si je détestais The Weeknd en fait. J'ai adoré les premiers albums de The Weeknd, vraiment. C'est-à-dire que vous pouvez relire les chroniques, j'étais un fanatique de ce qu'il a apporté au game. Mais quand il est venu se placer l'an dernier pour faire tous les tweets, vraiment, j'en méritais un Grammy Award, et j'étais hyper content que
plusieurs petits artistes aient compris et lui ont dit va te faire foutre. Les Tiana Taylor, Jay Nova et plusieurs autres ont fait des trades pour leur dire, et j'étais content qu'il leur ait dit, vous, quand vous gagnez les Grammy Awards, vous ne vous plaignez jamais. On ne doit jamais boycotter les Grammy Awards parce que vous estimez que vous êtes légitime parce que vous avez vendu. Quand vous êtes battu par des gens qui ont moins vendu que vous, là d'un coup c'est un scandale, c'est du racisme, c'est du sexisme. Il y a plein d'arguments qui sont sortis pour cacher le fait que vous avez de grosses fanbases pour pouvoir vous défendre sur Internet. Et le cas de Weeknd est un cas qu'il a aisément montré parce que dans la même année, je sais pas si vous vous en souvenez, j'avais fait une vidéo sur l'analyse des MTV Music Awards et The Weeknd avait accepté avec Blinding Light le prix, écoutons bien, le prix de la meilleure chanson R&B. On est d'accord? Moi, encore une fois, je sais jouer au Monopoly. On va jouer au Monopoly pendant 24 heures, les gars. J'achète les energy drinks, on joue. Mes amis vont vous dire, c'est sérieux. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ok, très bien. Quelques mois plus tard, lors des Soul Train Awards, The Weeknd s'est placé pour prendre le prix du meilleur album R&B. Il l'a pris, il est rentré, il a fait une déclaration, il est rentré chez lui. Thank you. Wow. La même personne, 3 mois après au Grammy Awards, n'a pas gagné. Et elle a commencé à pleurnicher sur Internet. Mais dans quel monde en fait? Parce qu'il savait très bien, The Weeknd et tous ses fans, et je m'en fous qu'ils fassent les hypocrites, c'est un album pop, nous le savions tous. Quand il a pris les prix R&B, il savait très bien qu'en les prenant, il invisibilisait les artistes R&B. Ça ne l'a pas dérangé, parce que lui, il a les ventes, il est ceci, il est superstar. Très bien. Maintenant, quand on va le bloquer là-bas, et en plus même sur le fait de l'avoir bloqué, est-ce qu'on sait sur quoi on a bloqué The Weeknd en fait? Est-ce qu'il n'a pas envoyé Blinding Light en Best R&B Song, et comme ce n'est pas une chanson de R&B, on ne l'a pas nommé? Parce que par exemple, c'est arrivé à Janet Jackson. Elle avait pris No Sleep, chanson R&B. Elle a envoyé en Best Pop Song, et ils l'ont dit clairement, on ne l'a pas nommé. Donc en fait, est-ce que The Weeknd n'a pas fait ça? Ça, on n'a jamais su. On a eu tout le tralala autour pour nous expliquer que, et je veux bien débattre sur le fait que peut-être que musicalement, l'album de The Weeknd aurait dû plaire à une certaine audience au Grammy Awards. Peut-être qu'ils auraient pu se dire, vu qu'ils aiment ce revival des années 80, les influences de Prince, je veux être sur le débat musical. Mais dès qu'on m'apporte sur le débat où on m'explique que The Weeknd méritait parce qu'il a eu je sais pas combien de streams, il a eu plusieurs personnes qui écoutaient, je trouve ça totalement inutile et je trouve que ça fausse le débat autour des Grammy Awards parce que malgré tout, le débat qu'il propose est d'abord un débat musical. Des fois, quand vous écoutez une chanson, vous savez qu'elle peut être nommée au Grammy et celle-là non. Vous savez toujours à peu près ce que les Grammy vont apprécier, ce qu'ils ne vont pas apprécier. Et quand j'ai commencé la chaîne, je vous le montrais. En fait, je vous disais par exemple que Jojo va gagner ou ce genre de choses. Et plein de gens qui sont passionnés par la musique peuvent vous le dire. Ça, les Grammy seront plutôt sensibles et ça non en fait. Et c'est plaisant de le savoir, même si effectivement, ça ne correspond pas totalement à mes goûts musicaux. Je vous prends par exemple la catégorie Best Pop Vocal Album qui est en fait la catégorie meilleur album pop. On y retrouve Olivia Rodrigo, Justin Bieber ou encore Doja Cat et bien sûr Ariana Grande avec Position. Franchement, prenez 3 secondes. Vous vous dites, je regarde Stevie depuis, je sais pas, peut-être que vous me découvrez même aujourd'hui. Pour ceux qui me regardent depuis quelques temps. Qu'est-ce que moi, Stevie, si on m'avait demandé, j'aurais voté? Mais bien sûr que j'aurais voté Ariana Grande. Mais il n'y a même pas photo. La loi est beaucoup plus soul. On a Scott Storch, les vocals. Ariana aurait gagné son Grammy. Enfin, c'est sûr et certain que ma voix serait allée à elle si vous me connaissez musicalement. Mais j'étais aussi très conscient quand j'ai vu cette catégorie qu'il n'y avait que 2 personnes qui allaient la gagner. Soit Billie Eilish, soit Olivia Rodrigo. Parce que pour moi, leurs albums, surtout celui de Olivia, avec cette vibe un peu pop rock sur certains morceaux et le fait que bon voilà, c'est une jeune artiste, va beaucoup plus avec le son que beaucoup des membres des Grammy aiment dans ce genre-là en fait. Est-ce que moi j'aurais voté pareil? Non, mais je suis content de savoir que quand j'écoute l'album et pas parce qu'elle vend, je sais exactement pourquoi ils ont voté ça plus qu'ils n'ont voté Ariana Grande. Et du coup le débat reste musical. Je ne suis pas ici en train de vous dire que les Grammy sont absolument parfaits, mais je suis en train de vous dire que si on reste sur le débat qui est le débat de fond, à savoir le débat musical, ils sont restés très très cohérents avec ce qu'ils ont toujours eu l'habitude d'apprécier en fait. Vous ne devriez pas être surpris par les prix, même dans la catégorie afro, avec tout le débat qu'il y a eu autour de Wizkid en fait. Wizkid a perdu face à Angelique Kidjo pour le meilleur album de world music et les gens étaient fâchés. Franchement,
on va organiser une soirée Monopoly. Vous expliquez bien les règles quand vous jouez au Monopoly, on est d'accord? Bon, je vais vous poser une question simple. Est-ce que selon vous, Wizkid fait de la world music? Parce que vous étiez très très fort là dans le débat sur la musique urbaine, le mot urbain, blablabla. Mais on vous retrouve encore, vous les mêmes, à vous plaindre de quelque chose qui me semble complètement évident. Est-ce que Wizkid, pour vous, quand vous le voyez là, il fait de la world music, cette espèce de truc qui mélange plein de choses. D'ailleurs, la world music ne veut rien dire. Mais en vérité, dans ce qui a été établi comme étant de la world music, est-ce que Wizkid pour vous en fait? Moi, je ne pense pas. Et je pense que Angélique Kidjo est la maîtresse du genre et que à chaque fois, elle sort des projets où elle se renouvelle complètement en restant totalement dans son cadre. Il y a 2 ans, elle a battu Burna Boy avec son album Celia et beaucoup de gens se sont plaints, mais je pense que la plupart de ces gens n'ont pas écouté Celia parce que la meuf, elle a repris plein de tubes de la légendaire Celia Cruz avec un parterre de producteurs américains et avec un son qui la rapproche toujours de ses origines très africaines en fait. Donc, est-ce que moi, je préfère l'album de Burna Boy? Bien sûr que je préfère l'album de Burna Boy parce que c'est plus de ma génération et que je suis beaucoup plus sensible à l'afrobeat. Mais je comprends tout à fait que musicalement, pour des gens qui écoutent entre parenthèses de la world music, Angélique Kidjo est gagnée. En plus, je pense que dans ce genre de catégorie, malgré tout, il y a le son américain. Et ça, c'est quelque chose qui est un non-dit. Mais que vous n'allez pas pouvoir changer, hormis le fait de changer la cérémonie, ce sont des musiciens américains en fait. Les musiciens américains vont peut-être être plus sensibles à la manière de jouer de certains musiciens américains que d'autres en fait. Ça peut vous paraître triste, machin, ce genre de choses, mais très souvent ça peut arriver. Je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais quand ils ont fait gagner l'an dernier Burna Boy avec Twice I Stole, c'est quand même un album beaucoup plus américain, très mainstream, très cadré par Diddy, qui se rapprochait beaucoup moins de l'album plus afrobeat précédemment. Donc soit certains peuvent se dire qu'ils ont voulu se rattraper, mais moi je pense que ça se joue encore musicalement. Ils se sont dit là, c'est un son plus américain, il a mis un peu de zouzou derrière. Bon, donnons-lui. C'est vrai que ça nous rappelle un peu la savane et ce genre de choses. Non, mais plus sérieusement, je pense que quelque part, dans la manière dont c'est produit, quand c'est produit de façon plus américaine, face à des producteurs plus américains, je suis désolé, ça ne me semble pas surprenant que tu gagnes plus simplement, vu que c'est leur cérémonie. Et donc en plus, le fait que Angélique Kidjo soit très souvent produite par des producteurs américains, elle fait un projet qui s'appelle Mother Nature, elle rend hommage à la planète Terre, c'est avec Sting qu'elle sort son premier single, elle est de tous les débats, contre le racisme, contre le sexisme, contre le réchauffement climatique, contre la guerre. Franchement, si avec ça elle ne gagnait pas un Grammy Award, c'est qu'elle était maudite. Non, là c'était pour la vanne parce que j'ai écouté l'album et en fait ce que j'ai trouvé intéressant c'est toutes les collaborations qu'il y a dedans. C'est qu'en fait elle réussit quand même, et c'est peut-être bizarre que les gens ne comprennent pas, elle réussit à avoir un son très identifié et à incorporer beaucoup d'autres gens dedans sans que ça ne change drastiquement son son en fait. Et du coup là vous avez du Mr. Easy, du Burna Boy, il y a même des sons un peu plus R&B sur certaines chansons, mais elle reste dans son spectre et c'est ça qui fait en sorte que je pense que déjà qu'ils sont plus sensibles à ce qu'elle fait dans la sphère world music de ce panel là, ils ont choisi de la récompenser elle plus que Made in Lagos. Mais encore une fois, si ça vous gêne tant que les Américains n'écoutent pas ou n'apprécient pas exactement la musique africaine comme vous l'appréciez vous en Europe ou comme vous l'appréciez vous en Afrique, faites comme la Latino, créez votre propre cérémonie, à savoir les African Grammy Awards ou ce genre de choses. Ou alors vous allez continuer à vous plaindre pendant les 30 ou 40 prochaines années et Naomi Campbell pourra faire tous les posts qu'elle veut faire et toutes les chamailleries, toutes les plaisanteries qu'elle fera sur Instagram. Son avis sur ce genre de sujet, avec tout le respect, aura toujours uniquement de la valeur dans les pages culture ou gossip de Vogue. Et je pense qu'à la limite, ce serait plus juste pour ces artistes-là qu'il y ait des catégories afrobeat directement ou afro-pop au Grammy Award. Mais encore faut-il que justement pour le panel, il y ait suffisamment d'artistes à sélectionner pour pouvoir remplir ces catégories en fait. C'est aussi parce que nous sommes dans une période de transition que ça peut être beaucoup plus dur pour eux d'affronter des artistes world music qui sont franchement, et vous ne pouvez rien dire à Angélique Kidjo, même si vous ne l'écoutez pas, elle est très qualitative en termes de construction d'albums. Elle ne fait peut-être pas des tubes chaque année que vous allez écouter, danser avec vos amis, mais construire un album, elle connaît, et le décryptage de cette polémique nous permet de faire une transition vers une autre polémique qui était beaucoup plus brutale cette fois-ci, celle du vainqueur dans la catégorie
du meilleur album de reggae. Je crois que vous avez compris de quoi il s'agit, je n'ai pas besoin de vous expliquer. Vous savez qu'on parle de l'industrie du disque américaine, là on parle jamaïcaine. Vous avez vu les personnages sur l'affiche et vous avez dû comprendre ce qui gêne beaucoup de gens. Enfin, les publications des magazines et ce genre de choses nous expliquent donc que ce groupe de blancs, white people pour le ghetto américain, j'ai jamais assumé cette idée. C'est donc eux qui ont gagné avec leur album Beauty in Silence le Grammy du meilleur album de reggae. Alors c'est un groupe de reggae rock qui a évolué depuis environ 20 ans. J'ai vu que je les connaissais pas du tout pour le coup. J'ai vu qu'en 2012 ils ont eu leur plus gros succès aux États-Unis. Ils ont eu un vrai succès avec un album reggae déjà, donc ils opèrent depuis un certain temps. Alors sur le truc reggae et l'impact de la polémique, j'ai réécouté tous les albums. Mais moi je suis pas la personne adéquate pour juger parce que je n'ai pas du tout aimé leur album, mais j'ai pas non plus aimé le live de Sean Paul, et l'album que j'ai le mieux apprécié c'est celui de Spice qui avait cette vibe beaucoup plus dancehall en fait. Le reggae de base me rend assez mélancolique en fait, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire que je déteste cette musique et tout, mais je sais que ça me rend très mélancolique. Alors leur album à eux, en plus sur la fin, c'était un peu du reggae rock, j'ai cru que j'allais m'évanouir. Mais ce que j'ai noté, c'était qu'il y avait un côté très roots dans la production, c'est-à-dire que malgré tout, c'est très acoustique, on y trouve beaucoup d'instruments, c'est un groupe, donc du coup, il y a cette valeur-là, et je pense que peut-être que c'est ça qui a joué en leur faveur. Le côté où c'est très instrumental, et effectivement, ils ont gagné contre plusieurs légendes de la musique jamaïcaine, mais je ne vais pas rentrer moi dans ce débat-là, parce que je vais pas me répéter. Moi, je sais jouer au Monopoly. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le débat, c'est de me dire, comme c'est écrit absolument partout, qu'un groupe de blancs ne doivent pas et ne peuvent pas gagner dans la catégorie meilleur album de reggae, bah, il faut pas compétir avec eux. Il faut nous dire dès le début, avant le départ, là, que non, c'est trop culturel pour nous, vous écrivez des lettres au Grammy Award, et c'est possible en fait, vous faites un recours au Grammy Award dès les nominations, et le label de Casey Musgrave par exemple, avec son dernier album Star-Crossed, l'a fait. C'est-à-dire qu'il voulait absolument qu'elle soit nommée en meilleur album country. Quand on écoute l'album, et franchement moi quand je l'ai écouté, je comprends exactement pourquoi on a refusé de la nommer en meilleur album country et on l'a envoyé en pop, parce que c'est un album beaucoup plus pop avec des titres comme celui-ci. En fait, son label a quand même demandé un recours au Grammy. Pas au moment où ils ont perdu. Ils ont demandé avant, et il y a une réunion de 60 membres qui se sont assis, ils ont débattu, et finalement les 60 personnes ont quand même dit que oui, ce n'était pas un album véritablement country, chose que je partage, et on l'a gardé. Mais au moins, je respecte le fait qu'elle n'ait pas attendu de perdre pour venir faire la mauvaise perdante, pour dire qu'elle n'était pas dans la bonne catégorie, ou alors que les règles n'étaient pas justes. Et c'est exactement ce qui me gêne dans la catégorie reggae, c'est-à-dire que si vous estimez, chose que je ne partage pas, que aucun blanc ne peut gagner dans cette catégorie qui a quasiment été toujours gagnée par des noirs. Je crois que Ziggy Marley est celui qui a le plus de victoires avec, je crois, 6 ou 7 Grammy Awards. Donc en fait, c'est une catégorie qui est quasiment vouée à cette culture-là de façon générale. Et je pense que les personnes qui veulent que ça reste comme ça au regard de la couleur de peau doivent faire un recours. Mais si vous ne faites pas de recours et que vous vous plaignez après, moi je suis désolé, personne n'est votre Kelly Rowland, personne n'est votre Michel. Tout le monde, dès qu'il voit son nom, se dit « Je vais me battre pour gagner » et effectivement, Soulja a gagné. Est-ce que moi j'aime l'album? Pas du tout. Mais c'est pas parce qu'ils sont blancs que j'aime pas l'album. C'est juste que je l'ai trouvé vraiment pas à mon goût. Et que de façon générale, j'ai beaucoup de mal avec ce genre de reggae là. Mais peut-être qu'effectivement, comparé aux autres albums de la liste que j'ai aussi écoutés, ils ont chez eux une dimension beaucoup plus acoustique live que les Grammy ont pu apprécier. Et là, je sais que vous vous dites, oui, mais Stevie, si on fait un recours pour dire qu'on ne veut pas de blanc dans une catégorie au Grammy, ce sera rejeté. Oui, je sais. Parce que ça a un nom. C'est du racisme. Oui, je sais, j'ai l'air un peu fou comme ça. D'habitude, je fais semblant, j'essaie d'être un peu plus structuré. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je comptais parler de la catégorie rock et de la catégorie country. Mais je ne suis pas sûr que ça vous intéresse. Et on me dit que mes vidéos sont kilométriques, donc en fait, je ne suis pas sûr que ajouter ça, ce sera... Voilà. Mais Cissy Winans a fait son comeback avec un album que j'ai adoré. En plus, tout à l'heure, elle sera dans un versus. Si je sors cette vidéo dimanche, elle sera dans un versus. Et ce que moi j'aime dans le gospel, je vais pas vous mentir, je suis pas quelqu'un de très spirituel, mais j'adore les voix, j'adore le chant. Et l'album était
particulièrement bien chanté, bien enregistré, très live. Et j'étais content de voir qu'elle est rentrée chez elle avec 3 récompenses. Congratulations, thank you. To God be the glory. We are so... De la même façon que j'étais content pour le groupe Maverick Music qui a gagné son premier Grammy avec Chris Brown. Oui, ils ont gagné avec Chris Brown. Grammy Gospel. Oui, je sais que là vous devez avoir des regards bizarres, mais dans le gospel, il y a un autre Chris Brown, c'est ce monsieur-ci qui a créé le groupe, ou plutôt la chorale Elevation Worship. Et leur association a donné l'album Old Church Basement. Et c'est un album qui est particulier, qui est très live, très roots dans la manière dont il est produit. Beaucoup d'influences pop, beaucoup d'influences gospel, beaucoup d'influences R&B, un peu de soul et de jazz. C'est-à-dire que c'est un vaste mélange de plein de choses. Bien sûr, c'est très spirituel. Mais encore une fois, c'est pas un reproche ou quoi que ce soit. Moi, je ne le suis pas. Mais ce que j'aime dans cette musique-là, c'est le côté très terroir, extrêmement bien chanté. Ça a plu à la cérémonie. Et ils ont donc gagné le prix du meilleur album de gospel contemporain. Et j'aimerais que vous écoutiez quelques secondes Naomi Raines. Parce que vocalement, cette fille, c'est un bonheur. Je pense qu'on assiste à une crise dans l'industrie et pour les Grammy notamment. Je pense pas que la crise soit la crise que les gens voient. C'est-à-dire que cette fameuse crise que oui, vraiment, il faut que tel pop star gagne ou tel autre pop star gagne. Non. Moi, je pense pas que c'est ça le problème des Grammy Awards actuellement. Je pense que le problème des Grammy Awards, c'est qu'en réalité, l'industrie du disque américaine a toujours été l'alpha et l'oméga. Ils ont toujours été le centre du monde. C'est depuis, voilà, c'est eux qui donnent le là. Et en fait, petit à petit, on voit qu'en Corée, notamment en Amérique latine, ils structurent des choses. Et une des premières choses qui montre que l'Amérique est en train de changer son prisme, c'est bien sûr le fait que Billboard a arrêté de simplement comptabiliser le top américain. Pendant toute leur vie, Billboard ne comptabilisait que le top américain. Donc en fait, Billboard, c'était l'autorité mondiale, mais l'autorité mondiale basée sur la musique américaine. Et eux-mêmes ont décidé depuis quelque temps de faire un top qui comptabilise la musique mondiale. C'est-à-dire que maintenant, ils vont dans les autres pays, ils étudient les streams et tout, parce qu'ils voient bien que sur la sphère musicale, il commence à y avoir une bipolarité ou alors une tripolarité. C'est pour ça que je parlais de géopolitique tout à l'heure, dans l'écosystème musical. Et je pense que c'est là où les Grammys sont sur une ligne assez fine. C'est-à-dire que malgré tout, ils défendent un modèle et je pense que leur modèle en termes de qualité, je suis désolé, on pourra me dire ce qu'on veut me dire. On me dira que je suis un vieux con, un espèce de je m'en fous. J'aime la musique américaine depuis je sais pas combien de temps. J'ai une oreille, peut-être pas la meilleure des oreilles, mais je sais quand même que vous me faites écouter Jake Little Pill de Alanis Morissette, qui a donc gagné plusieurs Grammy en 95 et qui a complètement bouleversé un schéma de la scène musicale. Et vous me faites écouter le premier album de Billie Eilish, qui lui aussi arrive et gagne le prix de l'album de l'année. Musicalement, il y a un fossé. Et ça, ce n'est même pas un problème générationnel. C'est que musicalement, vous voyez quand même que l'Amérique qui donnait le là musicalement se retrouve en fait bloqué sur la scène pop parce que les codes qu'ils ont appliqués sont les mêmes partout. C'est-à-dire que l'industrie coréenne n'invente rien. Ils reprennent juste la surface de la scène pop américaine et ils essaient de le refaire à leur sauce. Quand vous voyez les pop stars d'Amérique latine, bien sûr qu'elles ont toute une identité, mais elles reprennent aussi plusieurs codes de la scène pop américaine. Et qu'est-ce qui selon moi bloque chez les Américains? C'est qu'en réalité, ils ont beaucoup de mal à renouveler une scène musicalement aussi influente qu'avant. Et ça, c'est un vaste débat, mais ça se voit jusque dans les prestations télévisées en fait. Quand vous regardez une cérémonie aujourd'hui aux États-Unis, les meilleures prestations en général sont faites par les personnes qui ont 20 ou 30 ans de métier, ce qui veut dire que leurs modèles de pop star actuels n'ont pas assez puisé dans leurs propres sources et n'arrivent pas à renouveler le système. C'est un débat extrêmement intéressant à avoir et à approfondir, mais la musique américaine a ceci de fascinant qu'elle fonctionne avec plusieurs chapelles en fait. Toutes ces petites chapelles qui font le mainstream qui est la pop music, et je pense que beaucoup de gens oublient justement que ces chapelles-là sont le fief de l'ensemble en fait. Tous les gros performeurs que vous avez eus viennent de ces chapelles. David Bowie, Beyoncé, Michael Jackson, tous les gros performeurs viennent d'abord du terroir pour devenir une sorte de synthèse de l'ensemble. Et je pense que plus on va, plus l'image est tellement devenue forte dans la musique américaine que on
perdent cette association culturelle. C'est pour ça qu'il y a de moins en moins de performeurs. Doja Cat se débrouille pas mal, Dua Lipa fait un peu la majorette, mais c'est pas trop horrible. Mais globalement, quand vous regardez une cérémonie actuellement, c'est triste à en pleurer. Il y a très peu de gens qui savent chanter juste, il y a très peu de gens qui savent performer, et ça c'est parce qu'ils sont plus repassés par l'école même de la musique américaine. Et je pense que ce truc-là, ça alerte absolument toute l'industrie. Cette semaine, on a eu encore DJ Clue qui a fait un long post en disant quelque chose que je vous ai déjà dit à plusieurs reprises. Les grands DA ont disparu dans la musique américaine et que de fait, on a beaucoup d'artistes effectivement qui ne font plus des projets aussi cohérents en fait. Or, je pense qu'ils sont tout à fait conscients que avant, il y a 20 ans, il y a 30 ans, les grands albums américains faisaient rêver la planète entière au-delà de l'image. Et c'est sur ça que je pense que les Grammy ont beaucoup à faire et que même si je leur reproche des choses, je suis quand même content qu'ils existent parce que comme dans l'ère dans laquelle nous sommes, on veut absolument tout détruire. Moi, je sais pas ce qu'il y aura après les Grammy Awards en fait. Quand on va se retrouver avec les comptables de la musique là, les gens qui passent toute leur journée à ne comptabiliser que les chiffres pour nous expliquer que si tu as vendu ça, tu es meilleur que ça, en fait, ce sera la déchéance totale. Donc, je pense que c'est une cérémonie qui certes a ses défauts, qui bien sûr se torture parce que des fois, il faut des trucs plus mainstream, il faut regarder à la télé, mais qui cette année nous a offert globalement un bon palmarès. Et quand j'ai vu aussi les gens nous dire oui mais en fait il n'y a pas eu beaucoup de téléspectateurs parce que Jon Batiste a gagné, mais en fait je pense vraiment que ces gens il y a un problème quelque part. Il peut pas y avoir eu moins de gens qui regardaient les Grammy Awards parce que Jon Batiste a gagné, parce que les gens savaient pas que Jon Batiste allait gagner en fait. Enfin, réveillez-vous. Il y avait tout le monde, les Lady Gaga, il y avait pas mal de gens, mais les gens pouvaient pas savoir que Jon Batiste a gagné et c'est pour ça qu'ils ont pas regardé. En réalité, c'est qu'il y a moins de téléspectateurs dans toutes les cérémonies. En plus, c'est à relativiser parce que je crois qu'il y a eu beaucoup de gens sur Internet. Mais il y a moins de téléspectateurs dans toutes les cérémonies américaines. Les BET Awards, c'est la catastrophe. Les Soul Train Awards, c'est la catastrophe. Les American Music Awards, c'est la catastrophe. Les People's Choice Awards, je crois que c'était il y a 2 mois. Et le clou de la soirée, c'était Jennifer Lopez, y compris en pic d'audience et en tweet sur Twitter. Ça veut tout dire. Ça rejoint ce que je viens de vous dire. Ça veut dire qu'en réalité, les stars actuelles de la pop n'arrivent pas à renouveler le système. Et comme elles n'arrivent pas à renouveler le système, qu'est-ce qui se passe? On peut tomber dans une industrie vieillissante. Et la plupart des gens qui se plaignent des audiences de télévision sont des hypocrites parce qu'ils savent très bien que beaucoup de jeunes aujourd'hui soit sont totalement à leur Instagram, du coup ils regardent leurs célébrités sur Instagram, ils n'ont pas besoin de les voir ailleurs. Mais une grosse autre partie est totalement consciente que les artistes qui sont devant eux ne sont juste pas capables de faire de gros lives. Et comme en plus, dans des cérémonies comme les Grammy Awards, on ne montre pas les artistes soul, R&B, rap, on les met à l'écart, ça nous donne des cérémonies effectivement très vides. Mais ça, ce n'est pas de la faute des Grammy même en soi. C'est de la faute du niveau actuel de l'industrie musicale. Bref, nous arrivons donc à la fin de cette analyse sur les Grammy Awards. J'espère que vous l'avez apprécié. J'ai essayé de vous donner les différents points en rentrant aussi dans le fond pour moi du débat. Bien sûr, je reviendrai sur ce qui s'est passé, les petits moments drôles. Quand je parlais de la carrière de certains artistes, le petit moment pipi de Doja Cat quand elle reçoit son Grammy, ou encore la petite référence que Megan et Dua Lipa ont fait à Mariah Carey et à Whitney Houston. Il y a plein de petites choses comme ça que vous pouvez retrouver sur mon Instagram, ou alors que vous allez retrouver quand je parlerai d'elles dans des vidéos sur leur carrière. Mais dites-moi vous ce que vous avez pensé de ces Grammy, de mon analyse. Est-ce que vous étiez plutôt fan des gagnants? Est-ce que vous ne l'êtes pas du tout? Que pensez-vous de ce qui se passe globalement dans la cérémonie, mais surtout aussi dans l'industrie? Parce que cette cérémonie, malgré tout, s'inclut dans un écosystème. Quel était votre gagnant préféré? Est-ce qu'il y a une prestation que vous avez particulièrement appréciée? Qu'avez-vous pensé de l'intervention et du discours assez surprise du président ukrainien? Que pensez-vous des polémiques sur la victoire d'Angélique Kidjo et des victoires en reggae? Dites-moi tout dans les commentaires, en likant, en commentant, en partageant, en vous abonnant à la chaîne. Big up bien sûr à tous mes bons joueurs de Monopoly et à tous ceux qui participent au Tipeee. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et dans le cas de Kanye, que je respecte énormément musicalement, il faut aussi qu'on arrête de nous prendre comme des personnes qui avons de l'eau de coco dans le cerveau en fait.
Kanye West, il y a 2 ans, je crois, a pris un Grammy Award. Il est allé pisser sur son Grammy, il a mis partout. Les gens l'ont soutenu. Wow, bravo Kanye. Cette année, Kanye a envoyé ses albums au Grammy Award et il voulait aussi performer. Il s'est passé ce qui s'est passé sur Internet. On a finalement rejeté Kanye pour qu'il ne performe pas. Là, d'un coup, on nous explique qu'il faut les Grammy hip-hop. Ils allaient organiser je sais pas trop quoi. Mais en fait, les gens ne sont pas des chiens. Ils ne sont pas des aides schizophrènes ou bien alors des aides narcisses. Parce qu'en réalité, pourquoi est-ce que Kanye a encore représenté son album au Grammy Award alors que 2 ans avant, il avait pissé dessus? C'est-à-dire que finalement, on prend une décision quand ça nous arrange et on pousse tout le monde dedans. Après, quand ça nous arrange plus, on revient. Mais en fait, quelle est la cohérence derrière tout ça? Et est-ce que tous ces gens-là pensent aux autres artistes, les petits artistes qui n'ont pas la même exposition qu'eux, qui ont besoin de Grammy pour vendre leurs concerts et vendre leurs petits albums en fait? Franchement, tout cet égoïsme devient ridicule.